Prophétie et divination, c'était donc le thème que nous a apporté le révérend Jacques Landou dimanche dernier ici au Centre évangélique Parole Éternelle. Pasteur Junior, ce matin nous parlons de la prophétie. Comment discerner la prophétie de fausses prophéties? Comment discerner le prophète du faux prophète? Et c'est donc autour de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Si on peut déjà commencer par poser les bases pour bien évoluer dans ce sujet. Comment discerner? On discerne en connaissant quelle est la source. Ok. Et la chose doit cadrer avec la parole de Dieu. Et c'est comme l'homme de Dieu venait de le dire, ça doit fortifier, ça doit édifier, consoler. Mais si on voit un message qui ne fait que peur, et après on vous demande l'argent, on comprend que la motivation là n'est pas bonne. Et donc, je crois que c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive vraiment à connaître que celui-ci est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Même si le message qu'il donne, c'est vrai. Quand la source n'est pas bonne, donc le reste aussi ne l'est pas. Et quels sont les éléments déclencheurs pour savoir, pour quelqu'un qui reçoit la prophétie? Je passe. Est-ce qu'il y a une mesure pour savoir? Parce qu'il y a des prophéties, par exemple, on te dit, je vais prendre un exemple, que je suis en train de voir que tu es mort. Par exemple, dans cette prophétie-là, on va chercher la consolation, l'édification ou, je sais pas moi, la fortification pour mesurer. Mais ça sera quoi l'élément qui sortira d'une prophétie comme ça? Ça risque d'être fausse alors qu'elle est vraie peut-être. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut sortir, quelle est la consolation qu'on aura, ou peut-être l'édification qui va de soi avec cette prophétie, par exemple. Ok, comme une prophétie que vous venez de donner là. D'abord, quand on te dit qu'on te voit mort, ça peut susciter la peur en toi. Bien sûr. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Même si c'est vrai que je vais mourir. Mais ma mort, c'est passer d'une vie à une autre. Ok. Et normalement, celui qui reçoit la prophétie doit aussi donner le moyen pour pouvoir s'en sortir de la situation dans laquelle on peut se trouver. Ça peut être une mauvaise situation, comme ça peut être une bonne. Mais il doit vous dire ce que vous devez faire. Et quand vous lisez dans le Saint-Testament, la plupart de ces prophètes-là qui parlaient du malheur qui devait venir sur le peuple de Dieu, il leur demandait de pouvoir se repentir, de pouvoir revenir à Dieu. Donc, malgré tout qu'il y a les malheurs, mais il y avait aussi le message de la consolation, c'est de revenir à Dieu. Et quand quelqu'un te dit ça, souvent ces gens qui ont tendance à dire ça, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, ce sont des gens qui cherchent à soutirer quelque chose. Ils vont te dire, il faut venir seulement chez nous, il faut faire ton pasteur va prier pour toi. Des rachats, tu dois donner $100 pour acheter ta vie, tout ça. Mais un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la peur. Parce que la Bible, il ne craint pas. Dieu est avec toi, c'est lui l'auteur de la vie. Merveilleux, Pasteur Junior, mais je suis un tout petit peu inquiète quand vous dites que la personne qui vous donne la prophétie doit aussi vous donner les orientations. Là, on parle de prophète, alors qu'il était en train de chuter, le pasteur Landou était en train de dire, il y a de prophéties comme don, mais il y a aussi de prophéties qui se manifestent sur je sais pas si je veux dire que c'est un don ou je sais pas moi. C'est un message. Oui. Voilà, une personne comme ça, je prends par exemple l'exemple d'un enfant qui a peut-être fait un rêve ou qui a vu quelque chose, mais il ne sait pas l'orientation à te donner. On va dire que c'est un message qui est faux carrément parce qu'il n'a pas d'orientation. Comment prendre cela? Je n'ai pas dit que c'est faux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas toujours faux. Mais normalement, si c'est un prophète, il doit vous dire ce que vous devez faire. Ok. Mais bon, supposons que ça vient de quelqu'un qui n'est pas bien rodé. C'est ça. Lui, il a reçu le message. Et il vous le balance. Et pendant qu'il se mettra à parler, le Saint-Esprit va vous parler aussi. Ok. Il va vous montrer ce que vous devez faire. Il pourra vous dire que vous êtes sur une mauvaise voie. Et vous allez comprendre que peut-être le voyage que je devais effectuer, ça doit attendre. Ou bien je dois faire autre chose. Peut-être vous allez sentir dans votre cœur l'Esprit de Dieu vous parler entre dans un temps de jeûne et prière. Peut-être 3 jours. Et pour dire quoi, Dieu va s'arranger à vous parler d'une manière ou d'une autre. Donc, même si c'est le malheur, on vous prévient d'un malheur qui doit arriver.
vous allez savoir ce qu'il faut faire pour éloigner la chose de vous. Mais si vous n'êtes pas fixé, il serait mieux de prier, que Dieu parle, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce que vous devez faire, vu ce qu'on a dit, ce que vous avez entendu. Et je crois que sûrement Dieu va vous parler. Merveilleux. Je me tourne donc du côté de la sœur Déborah Fat. Je sais qu'il y a des questions parce que quand on parle de divination et prophétie, il ne manque pas de préoccupations. Et donc, le pasteur Junior est là pour vous ce matin. Il faudrait que l'on accepte le ministère prophétique d'un homme dans l'église pour que cette personne-là soit appelée prophète. Et je me demande quand même, c'est quoi les critères au fait qui doivent être, je ne sais pas, que je dois manifester pour que l'on m'attribue le nom, je ne parle pas de moi, c'est juste un je comprends. On soit capable de m'attribuer le titre de prophète. Ok. Parce que, excusez-moi, j'ai remarqué, il y a des personnes qui arrivent à se donner ce titre-là parce qu'ils se disent, mais à l'église, on ne connaît pas mon don, on ne connaît pas ma grâce. Moi, Dieu m'a dit dans le secret que j'étais prophète. Mais pourquoi le serviteur de Dieu ou le pasteur de l'église n'arrive pas à me donner ce titre-là? Du coup, je me donne carrément ce nom et tout le monde à l'église me connaît ce nom de prophète. Les mâles, c'est quoi? Plusieurs ne sont pas patients. Ok. Plusieurs ne sont pas patients. Moi, je rencontre même ces difficultés-là. Il y a des bien-aimés qui prophétisent, qui veulent être reconnus du coup. Moi, je leur dis de patienter, de ne pas être pressé. En fait, nous disons ceci, c'est la fonction qui détermine ce que tu es. Je peux être à l'endroit où on m'appelle déjà pasteur, alors que l'église ne m'a jamais reconnu comme pasteur. Parce qu'ils voient ce que je fais, ça ressemble à un pasteur. J'arrive quelque part, on m'appelle évangéliste. Parce que les gens constatent que la manière dont je procède, je ressemble à un évangéliste. En fait, au lieu d'être trop dans les titres, sois dans la fonction. C'est la fonction qui détermine réellement ce que tu es. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Au temps convenable, les gens vont reconnaître ce que tu as. Moi, je dis toujours, la grâce ne peut jamais être étouffée. Quand la grâce est là, quand tu cherches à étouffer la grâce va crier. La grâce va crier. Laisse le temps au temps. Il y a un temps que Dieu a fixé pour te présenter. Et souvent, quand on fait les choses précipitamment, c'est ce qu'on appelle c'est être prématuré. Et nous savons bien que les enfants prématurés sont exposés à beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'ai des amis avec qui on a évolué dans le temps, qui ont voulu précipiter les choses. Et aujourd'hui, je vous dis, ça ne marchait pas. Moi, je connais la grâce que ces gens-là ont. Des fois, je pleure. Je me dis, si vous étiez resté seulement pendant un temps, cette grâce-là allait éclater d'une manière extraordinaire. Mais là, il y a d'autres qui ont des ministères qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. Donc, 10 personnes, 50 personnes. Moi, je dis, mais la grâce que toi, tu as, tu ne peux pas évoluer comme ça. Parce qu'ils ont été pressés et ils ont voulu se faire directement un nom. Mais l'œuvre, les choses n'évoluent pas. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut apprendre à patienter. Il y a toujours le temps de Dieu. Si tu fais des choses hors du temps que Dieu a prévu, bon, Dieu ne se répand pas de son don. Hein. Tu auras le don, la grâce va se manifester, mais ça n'aura pas l'ampleur qui a été souhaitée, que Dieu a voulu. Il faut être patient. Il faut accepter d'être encadré. C'est très important. Le mal est que quand quelqu'un manifeste, il prie pour les gens qui sont guéris, 2 ou 3 personnes, il se dit, j'ai les dons de guérison, je peux commencer mon histoire. C'est parti. Et quand tu commences comme ça, le temps nous donnera raison. Le temps donne raison toujours. Merci beaucoup, pasteur frère Alvin. Le pasteur Junior est là pour répondre aux préoccupations ce matin. Merci beaucoup. C'est un thème, en tout cas, qui a des histoires, surtout ici chez nous, en RDC. Pasteur, vous venez de dire que c'est lui qui prophétise, va aussi vous orienter. Si c'est par rapport à une situation donnée, on va vous dire comment faire.
Mais aujourd'hui, nous avons des familles disloquées, en tout cas séparées par l'orientation du prophète. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a quitté son foyer, il va chercher une autre femme. Il y a un enfant qui a été chassé de la maison parce qu'il a été prophétisé comme sorcier, par exemple. Ou je ne sais pas, un agent par lequel le sorcier passe pour atteindre la famille, ou les mauvaises personnes passent pour atteindre la famille. Est-ce qu'une prophétie, c'est là ma question, peut amener quelqu'un à haïr une autre personne ou à quitter, parce qu'il y a de ces personnes, moi je connais, il y a de ces personnes qui ont quitté l'église à cause d'une prophétie, ils quittent l'église. Est-ce qu'une prophétie peut amener quelqu'un à haïr son prochain ou même à abandonner la voie de Dieu? Déjà, on voit par là que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Une prophétie qui te pousse à abandonner la voie de Dieu, qui te conduit dans la haine. La haine n'est pas de Dieu. Donc, on peut déjà discerner que la chose ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien dire, l'Église n'est jamais dirigée par la prophétie. L'Église est dirigée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. La prophétie ne doit pas diriger l'œuvre de Dieu. Même ta vie, que ta vie ne soit pas dirigée par la prophétie. Généralement, si c'est une prophétie qui vient de Dieu, si toi tu es un enfant de Dieu, tu es en communion avec Dieu, ça vient juste confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit. Ou bien ça vient t'éclairer sur un aspect donné, ou bien t'orienter. Mais ça ne doit pas te désorienter, ça ne doit pas t'éloigner de Dieu. Parce que la prophétie, là, ça doit t'édifier. Édifier, c'est-à-dire quoi? Tu as fermé encore. Ça te renforce encore. Le Seigneur. Ce n'est pas que ça doit t'éloigner de Dieu. Une chose qui t'éloigne de Dieu, sache que ça ne vient pas de lui. Ça vient du diable. Ça vient du diable. En tout cas, il faut avoir vraiment le discernement. Et surtout quand tu es appelé à diriger les gens, tu vas recevoir tout genre de prophéties. Les gens vont dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais si toi tu es bien bâti sur la parole de Dieu, tu vas comprendre que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Merci beaucoup. Et par rapport aux personnes qui ne sont plus en communion aujourd'hui, pas une bonne communication, je sais pas, de la prophétie. Quelqu'un me suit aujourd'hui et il est dans une telle situation. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré un monsieur qui m'a fait part d'une situation pareille. C'est que une fille est chassée de sa maison à cause d'une prophétie. Elle ne sait plus communiquer avec le membre de la famille. Je ne sais pas si, en tout cas moi je me dis, est-ce qu'il y a une manière d'orienter cette personne? Est-ce qu'il y a possibilité de revenir à Dieu? Ou je ne sais pas par rapport à cette prophétie-là, est-ce qu'il y a possibilité d'orienter la personne? Oui, il y a possibilité d'orienter la personne. C'est la personne à qui on a donné la prophétie qui a quitté, la famille l'a chassé ou quoi? C'est la famille qui a chassé. C'est la famille qui a chassé. C'est une famille qui manque un peu de discernement aussi. Même si l'enfant est dans ces choses-là, supposons que l'enfant est dans la sorcellerie. Toi et le sorcier, enfant de Dieu et le sorcier, qui est plus fort? Il n'y a pas un match. C'est un enfant de Dieu. Moi, je peux habiter avec les sorciers, on dort ensemble, mais je n'aurai pas peur. Parce que je sais qui je suis. C'est lui qui doit se sentir mal à l'aise. Il doit se sentir mal à l'aise. Je me rencontre une histoire. Une fois, on avait reçu une sorcière chez nous à la maison en Kinshasa. Pendant qu'on priait, pendant les cultes familiales, la sorcière est sortie, elle était dans la chambre. Elle a crié monte, 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 monte. On était au salon. Monte, monte, monte. Après tous, on le regarde. On a continué à prier. Le matin, elle a pris ses affaires, elle est partie. Pour dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es plus puissant que les sorciers. Ta parole aura plus de conséquences que la parole des sorciers. Donc la famille doit comprendre, et surtout c'est leur enfant, ils doivent faire de leur mieux pour le récupérer. Ils doivent savoir que cet enfant, même si on l'a initié, l'esprit là qui est derrière ne pourra rien faire contre eux. Au contraire, ils doivent avec beaucoup d'amour l'aider, et l'Église est là pour les accompagner aussi dans cette histoire, parce que faut pas être dur envers les sorciers. Ceux qui se sont retrouvés sorciers, la plupart aussi, ce n'était pas de leur propre volonté. C'est parce que peut-être ils ont eu des mauvaises compagnies. C'est peut-être un parent qui l'a fait entrer dans ces choses. Peut-être quelqu'un qui lui était proche.
Et il se retrouve dans les choses et après c'est trop tard, il ne comprend plus. Et là-bas, ce sont les menaces. On te dit, si tu dis ce que tu vois ici, on va te tabasser, on va te tuer. Ce sont aussi des âmes. Ce sont des âmes. Il faut avoir beaucoup de compassion vis-à-vis d'eux et les entourer de beaucoup d'amour. Merci beaucoup, pasteur. C'était que l'introduction. Nous étions qu'au début de ce pas. Et donc, pour terminer, on va prier, pasteur, avec toutes ces personnes qui reçoivent le prophétie, que le Saint-Esprit leur amène à discerner, parce que le problème, c'est pas toujours la prophétie qu'on te donne, mais toi aussi qui reçois, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas en faire. On va prier pour toutes ces personnes qui reçoivent le prophétie, surtout les enfants de Dieu. Je parle bien des enfants de Dieu, que le Saint-Esprit les emmène à discerner, et on va recommander la suite de la journée entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Là où vous êtes, vous allez prier avec nous. Seigneur, merci pour cette portion du jour. Merci pour ta pensée. Merci parce que tu nous veux dans ton vrai. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui va continuer d'agir dans nos vies. Je prie pour ces bien-aimés. Je prie qu'il ait les discernements pour comprendre quelles sont les voies, quelle est la pensée de Dieu, et que cette personne s'applique, Seigneur, à faire ce qui te plaît, à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser troubler par des personnes mal intentionnées, poussées par le diable, Seigneur. Seigneur, donne cette intelligence, cette grâce à ton Église, ainsi qu'à tous tes enfants, où qu'ils soient, et que cela puisse se manifester dans leur vie, dans leur foyer, afin d'éviter les dégâts que l'ennemi est en train de causer dans des familles, dans des vies, notre roi. Merci parce que tu le feras, Seigneur. Quelqu'un comprendra, Seigneur, ce qui est de toi et ce qui n'est pas. Seigneur, je viens faire taire toute voix qui ne vient pas de toi. Tout ce qui est de l'ennemi soit annulé, Seigneur. Je prie que la paix revienne dans la vie, dans le cœur de quelqu'un qui nous suit maintenant, qui a été troublé par des prophéties, Seigneur, par des paroles qui ne viennent pas de toi, Seigneur, notre roi. La prière est que tu fasses grâce à ces bien-aimés. Seigneur, qu'ils soient toujours confiants à toi et à ta parole. Seigneur, je prie aussi pour ces bien-aimés qui a la grâce. La grâce, Seigneur, de dire des choses venant de toi, Seigneur. Garde son cœur. Aide-lui, Seigneur, à être patient, à attendre le temps de Dieu pour que tu aies à les présenter à la face du monde. Et que l'honneur, la gloire, la louange puissent te revenir. Nous bénissons cette journée, nous bénissons tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à toucher, le déplacement. Nous le recommandons sous ta grâce. Et merci parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous aussi. Nous souhaitons de passer une excellente journée. On se retrouve demain matin. Merci beaucoup, pareil. Merci beaucoup.